Bonjour mes amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope de mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme. Grâce au soleil qui brille en ce moment, on en a bien besoin. Ça fait beaucoup d'énergie qu'on va recevoir, des bonnes énergies pour être dans l'action et surtout pour être dans la joie, dans l'amour. Voilà mes petits Sagittaires, je vous montre votre petite carte, signe de feu. Votre planète est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire, hein, qui nous donne tant d'expansion, tant d'ouverture de cœur et d'esprit, hein, et vous êtes comme ça aussi mes amis Sagittaires, hein, vous êtes des personnes très ouvertes au monde, vous êtes des personnes curieuses, vous êtes des personnes très actives aussi, hein, très actives, vous êtes toujours dans l'action. Ça c'est clair, c'est souvent les signes de feu, hein. Alors, on va commencer pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire. Bien sûr, ça reste un tirage, général. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne dans votre vie, évidemment, bien sûr, hein. Et si ça ne vous parle pas, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Voilà. Allez, on va y aller pour vous. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes. Je remercie tous mes abonnés parce que je vous remercie de votre fidélité. Ça touche énormément. Moi, ça me touche énormément. Je vous adore tous et toutes. Ça me donne la force de continuer à vous offrir ces vidéos pour vous éclairer, pour vous aider, pour vous apporter beaucoup de bonheur, de joie et surtout d'optimisme. Il faut rester optimiste. Ça, c'est sûr, surtout dans nos temps. Pardon. Alors, j'utilise l'oracle de Crayon. Crayon est un ange, est une énergie qui s'occupe du treillis cosmique, tout ce qui est réseau magnétique autour de la Terre, pour faire bouger la Terre. Vous savez, elle bouge au niveau de sa rotation, elle bouge, et c'est lui, avec sa harde d'ange, qui permet d'avoir des changements de pôle, des choses comme ça. Tout a été mis en place depuis bien des années, puisque ça remonte dans les années 69-70, où tout cet effet hippie est venu, vous savez, la liberté d'expression, la liberté sexuelle, la liberté de penser et de parler et de vivre aussi, vous voyez. C'est tous ces anges qui font bouger la Terre. Quand la Terre bouge, son magnétisme bouge, et c'est pour faire ouvrir les esprits, le cœur des humains. Ça fait tout, ça transforme beaucoup de choses sur Terre, évidemment. Et là, il a beaucoup travaillé aussi, cet ange, pour arriver peut-être à aujourd'hui, avec ce virus, pour nos introspections, prendre conscience de beaucoup de choses, mais aussi pour se débarrasser d'émotions dont on n'a plus besoin, en fait. Vous voyez ? Ils nous ont appris à vivre au jour le jour et aussi à vivre l'instant T, à voir son esprit là, dans le maintenant. Voilà, ça c'est très important, hein. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements sur Crayon, parce qu'il est canalisé par un monsieur qui s'appelle Lee Carroll, vous regardez sur Internet parce qu'il y a plein de bouquins qui sont sortis grâce à ces canalisations. Croyez-moi que c'est quand même du costaud, hein. Moi, je le connais depuis longtemps et voilà. Ça permet de s'interroger, d'avancer, de se questionner et puis aussi d'avancer. Voilà. Donc, regardez sur Internet. Alors, la carte qui est tombée pour vous, mes amis Sagittaires, est très jolie. Intensifiez l'éclat de votre lumière. Pardon. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que vous allez prendre beaucoup de nouvelles résolutions. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous vous transformez. Vous réglez des choses aussi du passé. Et des choses du passé au niveau familial.
des choses qui vous ont blessé à l'époque, et vous étiez peut-être trop jeune pour dire les choses, et aujourd'hui, vous allez les régler, ça c'est sûr. Parce qu'on me dit que vous avez traîné tout ça des années, et ça vous a empêché justement de montrer votre lumière. Parce que vous êtes très spirituel, mes amis Sagittaires. Et de régler des choses peut-être karmiques aussi, parce qu'il y a des émotions, peut-être le fait d'avoir une mémoire karmique, des choses qui reviennent, on ne sait pas d'où ça vient, on est comme entre deux mondes, vous voyez, parfois, hein, bien sûr. Et vous allez régler des choses aussi au niveau karmique, c'est ce qui va vous permettre aussi, justement, de pouvoir montrer votre lumière. Parce que là, on est tiré vers le haut. C'est allongé, cette lumière. On vous tire vers le haut. Vous voyez? On vous dit, laisse le passer. Dépasse ça et monte. Donc, votre taux vibratoire va encore monter. Votre lumière va être encore plus claire, plus brillante. Il y a des mauvaises habitudes aussi que vous allez laisser derrière vous. C'est ce que je ressens. Les addictions. Alors les addictions, ça peut être le boulot, hein. On peut être complètement marteau du boulot. Le sport, c'est pas toujours l'alcool, la drogue, les femmes. C'est pas toujours ça, hein. Ça peut être aussi une addiction alimentaire. Parce que je ressens que vous allez faire aussi, vous allez changer votre régime alimentaire. Vous devez vous délester, vous devez maigrir, vous devez... et vous avez envie de toute façon de peser plus léger, entre guillemets, hein, au sens propre et au sens figuré. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de légèreté et vous allez de toute façon retrouver cette apesanteur, cette légèreté, parce que vous allez régler des choses aussi, je vous l'ai dit, pour certains d'entre vous, des choses du passé. Et c'est familial. Alors, on va regarder pour vous, mes amis, avec l'oracle des êtres fantastiques. Quels êtres fantastiques vont vous accompagner pour le mois de mars, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire? Ah ben, vous avez déjà l'ange. Ben, dis donc, c'est beau. Alors, quels sont les êtres fantastiques? Vous avez le roc. C'est beau, ça. Vous avez la force, hein, et la protection en plus. Hein. Une petite dernière pour vous, mes amis Sagittaires. Quel est l'être fantastique qui va vous accompagner là au mois de mars? Oh là là, il y a beaucoup la carte du phénix qui ressort. Hein. Ça fait au moins 3 fois pour 3 signes. Mais c'est beau, hein, renaître de ses cendres, de refaire surface. Ouais. Bon, on va regarder l'ange. Ça, c'est la protection, hein, ça c'est sûr. Mais bon, je préfère vous le lire. C'est aussi votre ange qui vous réconforte. Ouais, vous avez peut-être besoin de protection, vous avez peut-être besoin en ce moment de réconfort. Parce que vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a peut-être un petit problème d'ancrage. Donc, allez vous promener dans la nature, faites des méditations. Ouais, tu vois, vous êtes vraiment dans une période de reconstruction. Parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Mais vous allez vous en remettre, hein. Vous allez vers un passage, regardez, il est quand même dans l'eau. L'eau, c'est la purification. Et il marche dans l'eau. Donc, vous voyez, il veut peut-être rejoindre cette rive. Donc, il y a un passage là. Un passage qui est un petit peu difficile. Mais bon, vous allez y arriver, hein. Vous avez le roc. On va regarder le roc. C'est un rapace. Donc, vision des choses beaucoup plus large aussi. Hein. C'est beau. C'est un animal, c'est un oiseau gigantesque, à la force colossale, et de si grande taille qu'il éclipse la lumière du soleil, et son puissant battement d'ailes serait à l'origine des vents. Il est symbole de réussite, de facilité, de force et de puissance.
Wow, c'est génial. Il indique que tu t'élèves spirituellement et intellectuellement et que tu t'épanouis concrètement. Tes actions sont reconnues également. Mais attention de bien garder la tête sur les épaules. Si tu te laisses enivrer par ce moment très positif pour toi, tu risques d'agir un peu vite et de ne pas pouvoir garder cette abondance sur du long terme. Recentre-toi, toujours régulièrement sur toi-même. Prends toujours en compte tes émotions, ton corps et ton esprit. Avance sereinement et consciemment. Ça peut vouloir dire aussi un dénouement heureux. Vous voyez, tout à l'heure, moi je vous l'ai dit avec cette carte, il y a des choses du passé que vous allez régler, donc il y a des dénouements heureux pour vous. Vous voyez, c'est un passage, hein, il y a eu un passage difficile, mais votre ange, il est là pour vous accompagner, pour vous protéger, pour vous aider justement dans ce passage. Et là, vous avez un dénouement heureux, hein, et vous avez de la chance, et vous renaissez de vos cendres. Hein. Il y a une belle renaissance hein, pour vous. C'est beau, hein. Alors là, mes amis Sagittaires, c'est un mois important, hein, très important. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle des énergies. Quelles sont vos énergies pour le mois de mars? Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mars? N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me mettre des petits commentaires, mais ça, vous m'en laissez toujours et vous êtes adorables. Vraiment, ça me réchauffe le cœur. Ça, vous êtes vraiment fantastiques. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, on va regarder vos énergies. Ouais, tu vois. Je vais en prendre 3, hein. Ah, mince. Voilà. Ben, il a fallu de la patience, hein. Vous avez la carte de la patience. Il a fallu de la patience. Il a fallu que vous preniez votre temps pour tout analyser peut-être. Ou peut-être attendre le bon moment. Hein. Parce que vous voyez, il y avait de la colère en vous. Il y a peut-être. Faites attention aussi à. Faites attention à la façon dont vous exprimez, parce qu'il y a des gens qui qui énervent et vous êtes quand même une tornade. Hein. Ça peut tout détruire. Alors faites attention à ce que vous dites, hein, mes amis. Mais moi, ce que je ressens aussi dans cette carte, parce que c'est la 10, c'est le chiffre 1, c'est un nouveau départ. Et là, c'est le chiffre 16, si c'est un 7, c'est quelque chose de très spirituel dans cette patience. La patience vous a apporté beaucoup de réponses. Vous allez avoir des messages, mes amis. Soyez à l'écoute de vous-même, à l'écoute aussi. Hein. Vous allez avoir des messages, mes amis. Ouais, parce que là, j'ai l'impression que vous allez... Là, c'est vous qui... Vous voyez, c'est un petit peu le phénix. Vous allez devenir une autre personne. C'est ce que je ressens. Regardez, vous avez la porte spirituelle. Il y a beaucoup, beaucoup de choses spirituelles qui se passent en vous. Il y a des messages des anges, des messages de l'au-delà. Écoutez-les. Vous allez avoir énormément, énormément de messages, de réponses. Vous voyez, votre porte là, vous avez ouvert votre cœur, vous avez ouvert votre esprit. Vous êtes dans l'écoute. Vous êtes dans l'écoute de votre spiritualité. Et vous allez avoir beaucoup, beaucoup de messages. Ça, j'en suis sûre. Ça va vous apaiser. Regardez, vous avez la colombe de la paix. C'est magnifique. Bon, on va regarder avec le voyageur sacré. Quelle est la carte, l'énergie aussi qui vous accompagne pour ce mois de mars? Il y a beaucoup de changements. Hein. En tout cas, vous changez, vous vous transformez et vous changez votre vie. Alors, changer votre vie, vous pouvez avoir des projets professionnels, un nouveau projet professionnel. Vous pouvez aussi ouvrir cette porte qui s'ouvre vers la spiritualité, ouvrir votre cœur au niveau de l'amour. Vous ouvrez vraiment votre cœur à l'amour. Hein. Pays lointain, préparez-vous à de nouveaux horizons. Vous voyez, ben, grâce aussi à cette porte qui s'ouvre au niveau spirituel, vous allez devenir quelqu'un d'autre, mais aussi par comment dirais-je, peut-être des voyages, peut-être un départ à l'étranger, ou peut-être un changement au niveau professionnel, ou une rencontre sentimentale où vous vous engagez qui va vous emmener, ben, bien sûr, à découvrir d'autres pays lointains, d'autres personnes. Hein, vous voyez, c'est beau, hein.
Allez, on va regarder un petit peu avec l'oracle des l'histoire des sorcières, parce que j'adore ce jeu. Il est très coloré, il est très gai, j'aime beaucoup. Alors, pour mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire, c'est beau, hein. Vous avez un super jeu, hein. C'est magnifique, très spirituel. Vous êtes des êtres très spirituels, mes amis Sagittaires. Très, très, très spirituels. Et n'oubliez pas, vous allez régler quelque chose du passé. Ça, c'est sûr. Alors, mes amis Sagittaires, ascendant, lunaire, en Sagittaire. Excusez-moi s'il y a du bruit, mais il y a des travaux. Oh, voyez, soyez à l'écoute. Écoute la sagesse. Vous allez entendre des messages, peut-être par la musique, peut-être par... vous allez les entendre, vous voyez, vraiment. Mais ça va peut-être passer par la musique, par des personnes qui vont vous apporter des réponses. Mais écoutez toujours votre cœur et allez toujours dans cette direction. Vous ne vous tromperez jamais. Regardez, vous êtes porté par le courant. Regardez cette paix, cette tranquillité. Laissez-vous aller, mes amis. Et de toute façon, vous êtes en paix, vous êtes en sérénité, vous vous retrouvez. Porté par le courant, vous voyez. Ne résistez pas. Mais écoutez les messages et écoutez votre cœur. Vous êtes guidé vraiment vers votre but. C'est beau. Changement positif. Il y a 2 fois de l'eau. Ce sont les émotions, les ressentis. Et ça va être riche en émotions, hein. C'est moi qui vous le dis. Moi, c'est ce que je ressens. Mais regardez. Elle part dans une tranquillité vers ses buts, vers ses objectifs. Et elle est bien décidée, hein. Ou il est bien décidé. Connecté à Gaïa, vous avez la terre. Et vous avez l'élément air, hein. Beaucoup d'émotions, d'action. Mais ancrez-vous, hein. Allez vous balader dans la nature. Il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ professionnel pour certains d'entre vous, hein. Et pour d'autres, il y a une belle rencontre sentimentale. Pourquoi je dis ça? Parce que là, le 1, c'est un nouveau départ. Dans la terre, on s'enracine dans quelque chose. On va vers un but professionnel. On a peut-être aussi envie de voyage. Ah, il y a aussi, c'est ce qu'on me dit là. Il y a un voyage qui a été bloqué ou qui n'a pas pu se faire. Et là, on met tout en place et ce voyage va se faire. Moi, c'est ce qu'on me dit. En plus, il y a l'air, donc ça va pousser le bateau. D'accord? C'est ce que je ressens. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous, hein, mes amis Sagittaires. C'est très beau, hein. Alors, on va regarder pour vous. Je vais vous faire l'oracle des miroirs pour vous. Alors, pour les Sagittaires pour le mois de mars. Très très beau jeu, hein. Très 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 beau jeu. Vous voyez, la roue, elle tourne, hein, ça bouge. Il y a un équilibre, hein, qui revient dans votre vie. C'est ce que vous souhaitez, hein, d'ailleurs, hein. Faites attention à ce que vous dites, hein, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas surtout. D'accord? Faites attention. Voilà. Parce qu'après, vous pourriez vous culpabiliser d'avoir dit des trucs pas sympas. Certaines personnes, d'accord? Oh, il y a cadeau, hein. Il y a surprise dans le travail, hein. Il y a des changements, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires ici. Ouais, puis ça va faire jour, hein. Il y a des Sagittaires ici qui ont eu du retard, peut-être sur un projet professionnel. Mais là, ça va commencer à se dénouer, là. Les choses se dénouent. Il y a un cadeau, et après, ça va aller vite. Ça fait joie. Il y a des félicitations, on va vous féliciter, ou on va reconnaître la qualité de votre travail pour d'autres. D'accord? Ouais, c'est ce que je ressens. La trouve. Alors, mes amis,
Il y a des nouveaux projets, hein. Je sens qu'il y a quand même pas mal de Sagittaires qui avaient ce nouveau projet professionnel, hein. Vous voyez, nouveau projet au niveau du travail, vous avez la victoire, hein. Ça va bouger, mes amis. Et ça va amener beaucoup de joie. Par contre, il y a peut-être un voyage qui devait se faire. Il a été bloqué, hein. C'était, vous voyez, ça n'a pas pu se faire, c'était pas net et clair. Mais là, je vois un cadeau, je vois une joie, donc vous allez pouvoir le faire, ce voyage. Ouais. Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Il y a des solutions, vous voyez. Il peut y avoir une belle rencontre sentimentale, hein, mes amis Sagittaires, hein. Il y a beaucoup, ça c'est un cadeau du ciel, hein. Parce que je vois joie, mais regardez, on dirait un mariage, hein. C'est beau, hein. Il y a quelque chose du passé que vous allez régler. Et ça, c'est des choses familiales. Il y a un bel amour, hein. Vous voyez, je vous l'ai dit, pour certains Sagittaires, je vois une très très belle rencontre sentimentale qui apporte de la joie, hein. C'est en surprise, mais là, vous allez ouvrir votre cœur au niveau sentimental. Pour vous, Madame Sagittaire, pour vous, Monsieur Sagittaire, c'est que vous allez ouvrir votre cœur à une femme ou un homme, hein, homme, femme. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre vie, ça ne me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. C'est clair. Nouveau chemin, nouvelle direction, nouveau choix, hein, pour certains d'entre vous. Ouais, il y aura déménagement aussi pour certains d'entre vous. Ou peut-être on va remettre en route des travaux. Bon, au niveau santé, il y a peut-être certains Sagittaires qui se sont fait opérer. On voit quand même qu'au niveau santé, ouais, ça bouge. Il y a une renaissance, hein, ça va aller mieux. D'accord? On me dit que pour ceux qui sont dans la justice ou qui ont eu une attente au niveau d'un courrier de justice ou administratif, ça ne va pas tarder. Et ça sera bon parce que vous avez le miroir magique. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles tout ça. Très, 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 très bien. Alors, mes amis Sagittaires, on va regarder avec les chakras du cœur. C'est beau, hein? Alors, pour les Sagittaires au niveau sentimental, on me dit que ceux qui sont mariés ou en couple, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, on me dit que c'est votre âme sœur, hein. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont dans le cas de flammes jumelles, hein. Ça, c'est pas évident. C'est compliqué, les flammes jumelles, hein. On me dit qu'il va bien y avoir un déplacement, hein, géographique, hein. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein. Il peut y avoir eu des blocages financiers professionnels pour certains d'entre vous. Et c'est ce qui a bloqué un petit peu, peut-être, votre relation. Mais ça va bientôt se débloquer tout ça, hein. Ou peut-être que vous aviez des problèmes financiers pour faire ce voyage. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas pu le faire pour aller voir votre autre, hein. C'est possible aussi, hein. Il y aura un déménagement, hein. Un déménagement pour vivre avec votre âme sœur, ou ceux qui sont déjà en couple, eh ben, il y a un projet pour déménager, pour avoir quelque chose de plus grand, ou pour accueillir des enfants. Voilà, hein, c'est un beau projet, hein. Mais déménagement, mais ça sera peut-être dans un autre département ou un autre pays, hein, ou une autre ville. Tout le monde ne va pas partir à l'étranger, bien évidemment. Ah ouais, vous allez recevoir des signes aussi, hein. Peut-être pour trouver votre maison. Des signes aussi pour pouvoir faire ce voyage. Des signes, vous allez être aidé financièrement. Mais vous allez pouvoir y aller, hein. Vous allez pouvoir faire ce voyage. On me dit de ne pas écouter les autres, mais écouter votre cœur. Ça, c'est clair. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on me dit que vous allez recevoir des signes et vous allez faire une rencontre au travail, ou tout ce qui gravite autour du travail. Et ben, il ne faudra pas écouter les autres. Il y aura de toute façon votre libre arbitre, choix, décision, hein. Il y aura peut-être une petite différence d'âge. Ça, c'est pour les célibataires ou les gens qui sont seuls, veuves, veufs ou séparés, divorcés, hein. On me dit aussi qu'il ne faudra pas écouter la famille et tout ça, hein.
Et moi, je pense que vous allez vous en éloigner. Et ça, on me dit que ça sera votre âme sœur spirituelle. Donc, pour les célibataires, ceux qui sont seuls, hein, c'est global, célibataires, seuls, veuves, divorcés, vous allez faire une belle rencontre. Il y a une très très belle rencontre sentimentale. Moi, je le vois, et ça va être très très fort, et ça va être sérieux. Oui. Alors, on va regarder avec l'améthyste love pour vous, mes amis. Côté sentiment pour les Sagittaires. On me dit que peut-être qu'avant vous étiez peut-être superficiel, ou peut-être que vous n'attiriez que les gens qui étaient superficiels, qui n'allaient pas jusqu'au fond des choses, et vous en avez ras-le-bol de ça. Je parle au niveau sentimental. Oh, vous devenez beaucoup plus sage, vous voyez, vous vous posez. Attendez. Oh, bah écoutez, mes amis, vous allez avoir un coup de foudre. En tout cas, il y a une rencontre subite, là, je vous l'ai dit, hein. Mes amis qui sont seuls, il y a un coup de foudre, là. Hein. Mais ça va vous permettre de vous poser. Mais vous allez avoir envie de vous engager, vous voyez. Vous, madame, vous allez avoir un coup de foudre. Hein. Et vous, monsieur, vous allez avoir un coup de foudre pour une femme. La femme va avoir un coup de foudre pour un homme ou une femme, hein, comme vous voulez. Et ben, ça va vous amener à voyager, à rencontrer d'autres contrées, des pays lointains, vous voyez. Préparez-vous à de nouveaux horizons. C'est marrant, hein. Il y aura beaucoup de messages entre vous, beaucoup de dialogues, tu vois. Vous voyez, il y a des messages échangés, d'un côté comme de l'autre, donc il y a beaucoup de dialogues entre vous. On me dit que ça peut être une balance, un scorpion ou un sagittaire. Bon. Et vous allez, de toute façon, vous prendrez, bien sûr que vous prendrez une décision avec votre âme, avec votre cœur. Bien sûr que oui. Il y a un nouveau départ, hein, pour vous, mes amis sagittaires. Ouais. On me dit que ça sera un amour sincère et loyal. Que c'est une nouvelle chance pour vous. Et ça, vous allez bien la saisir. Hein, et ça sera un amour véritable. Pour ceux qui sont mariés... ben, c'est un amour véritable. Hein. Il y a peut-être eu des petites crises, mais comme je vous sens avoir l'envie de changer, de changer, vous transformer, le couple ne pourra que s'en ressortir meilleur, hein, bien sûr. Alors, mes amis sagittaires, vous allez poser une question. Déjà, une question générale sur le travail, sur la famille, l'argent. Et après, vous poserez une question sentimentale. Allez-y, mes amis, prenez votre temps, qu'elle soit bien précise pour avoir une réponse précise. Oh, amour romantique. Je dis que nul besoin de s'inquiéter, mes amis. Peut-être que vous avez posé une question sentimentale, hein, vous faites ce que vous voulez, et voilà ce qu'on me répond. Prenez ce qui vous parle. Vous pouvez en poser une seconde. Faites ce que vous voulez. Posez une question sentimentale ou générale. Faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien la liberté. Les Sagittaires. Alors, dans un prochain mois, on me dit abondance. C'est marrant parce que là, on dirait que ça parle en général. Bon. Voilà, mes amis. Alors, je voulais vous tirer aussi un petit conseil des anges, avec le petit oracle des anges, parce que vous êtes des petits anges, mes amis, et que vous vous transformez énormément. Je voudrais vous donner un petit message. On va demander un petit message des anges. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, je vous l'ai dit, hein, il y a une grande ouverture spirituelle, hein, mes amis. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de transformer votre vie aussi, et vous êtes en train de changer énormément. Et ça, c'est beau, hein, c'est magnifique.
Voilà, mes amis Sagittaires, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort.